Alors bonjour à tous, ici un problème type CRPE sur des urnes et sur des tirages dans deux urnes. Alors nous avons ici, d'après le schéma, une première urne que j'appelle urne 1 avec deux boules blanches et trois boules noires. Dans la deuxième urne que j'appelle urne 2, il y a n boules blanches, donc petit n c'est un entier que je ne connais pas, et il y a 9 boules noires. La question est la suivante. Il faut chercher le nombre de boules blanches à placer dans l'urne U2 pour avoir autant de chances de tirer une boule blanche dans l'urne 1 que de tirer une boule blanche dans l'urne 2. Donc vous voyez, c'est un problème où il va falloir réfléchir, analyser l'énoncé pour essayer d'extirper de l'énoncé une équation, un problème de mise en équation. Alors regardez, tout est marqué dans le texte. Pour avoir, donc ça c'est pour avoir, autant de chances, donc autant, ça peut se traduire par égal, autant de chances de tirer une boule blanche. Donc la probabilité de tirer une boule blanche, je vais l'appeler comme ça, tirer une boule blanche de l'urne 1, doit être égale à la probabilité de tirer une boule blanche de l'urne U2. Donc vous voyez, à partir de mon texte, j'ai pu tirer une équation. On fait souvent comme ça. Maintenant, je vais devoir exprimer la probabilité de tirer une boule blanche dans U1 et exprimer la probabilité de tirer une boule blanche dans U2. Je dois maintenant exprimer la probabilité de tirer une boule blanche dans l'urne 1. Donc, pour calculer la proba, c'est facile. Vous prenez le nombre de boules blanches, il y a 2 boules, sur le nombre total de boules. 2 plus 3, ça fait 5. Même chose ici. Quelle est la probabilité de tirer une boule blanche dans l'urne 2? Il y a n boules blanches, petit n, sur le nombre total de boules de l'urne 2, n plus 9. Voilà. Maintenant, je dois résoudre cette équation. C'est une équation avec des fractions. Donc, nous allons procéder par un produit en croix. Mais avant de faire le produit en croix, je vais placer n plus 9 ici, entre parenthèses. Et je vais écrire, vous voyez ici, je vais faire mon produit en croix, je vais écrire que 2 fois n plus 9, 2 fois n plus 9, d'où l'intérêt de mettre des parenthèses, est égal à 5 fois n, ou bien 5n. Je vais ici maintenant développer, d'accord? Je développe, donc 2 fois n, ça me donne 2n, 2 fois 9, ça me donne 18, doit être égal à 5n. Alors une technique qui marche bien, ça va être de transposer le plus 5n à gauche du égal, et de transposer le plus 18 à droite du égal. On obtient donc 2n, je vais laisser 2n, et quand je transpose plus 5n à gauche du égal, le plus va devenir moins, vous changez son signe. Donc ça fait moins 5n est égal. Le plus 18, on va plutôt le mettre à droite. Donc le plus 18 devient moins 18, puisqu'on le transpose, on le fait voyager de part de la frontière égale. 2 moins 5, ça me donne moins 3, moins 3n est égal à moins 18. Et moi, ce que je veux, c'est le nombre de boules blanches, c'est n, c'est l'inconnu. Donc, comme le moins 3, il est multiplié avec n, si je veux obtenir n à la fin, je fais moins 18 divisé par moins 3. D'accord? À la fin de la résolution d'une équation, on divise. Le moins 3, il est multiplié. Si je veux n tout seul, je divise. Et j'obtiens donc moins divisé par moins, ça fait plus, et 18 divisé par 3, ça fait 6. On peut donc toujours, au CRPE, faire une conclusion. Et la conclusion, elle est celle-ci. Il faudra donc placer 6 boules blanches dans l'urne 2 pour avoir autant de chances de tirer une boule blanche dans l'urne 1 que de tirer
une boule blanche dans l'urne 2. Donc voilà, hein, c'était un exercice assez sophistiqué, hein, type CRME vraiment, sur un problème de probabilité. Donc, il permettait de mettre en équation un problème, de résoudre l'équation hein, avec les phénomènes de transposition afin d'isoler le paramètre inconnu petit n.